Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette année, nous fêtons le 380e anniversaire de la fondation de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice par Jean-Jacques Ollier. Aussi une excellente occasion de parler de l'école française de spiritualité à laquelle M. Ollier et ceux qu'on appelle familièrement les Sulpiciens appartiennent, et aussi une excellente occasion de revenir sur la figure de ce fondateur. Mais tout ne s'arrête pas au XVIIe siècle. Quelle fut l'histoire des Sulpiciens ? Qui sont-ils aujourd'hui? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Monsieur Emmanuel Goulard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes supérieur de la province de France, de la Compagnie de Saint-Sulpice. Et monsieur Bernard Pitot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien de la Compagnie Saint-Sulpice et vous êtes vous-même aussi ancien supérieur. Alors, je vous ai pas appelé monsieur, messieurs. Je ne suis pas, c'est pas une faute de ma part. C'est comme ça qu'on vous appelle habituellement. Enfin, disons, c'est comme ça qu'on vous appelait. Oui, c'est ça, oui. Mais on appelait les prêtres comme ça au XVIIe siècle. On parlait, ces messieurs de Saint-Sulpice, c'est ceux qui étaient à la paroisse de Saint-Sulpice. On parlait de ces messieurs de Saint-Magloire, ceux qui étaient à la paroisse Saint-Magloire, les oratoriens. Et puis nous, le nom nous est resté un peu, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on peut dire Monsieur le cardinal sans être totalement impoli. Voilà, et Monsieur le curé, et Monsieur l'abbé, voilà. et Monsieur l'archiprêtre. Alors, messieurs, Monsieur Ollier. Oui. Qui est Monsieur Ollier? Est-ce qu'on peut, disons, faire une brève biographie de qui il était? Monsieur Ollier est né tout à fait au début du siècle, en 1608. Il est mort en 1657, donc à 49 ans, mais à cette époque, ça n'était pas rare de mourir jeune. Et c'est quelqu'un qui est devenu prêtre tout à fait normalement, mais qui a connu une conversion intérieure avant son ordination, donc entre 20 et 25 ans. Conversion intérieure qui l'a amené à chercher Dieu davantage et à se diriger vers la sainteté, quoi. Il cherchait la sainteté vraiment par la vie intérieure, par la communion à l'Esprit Saint en lui. Cette communion à l'Esprit Saint qu'il a découvert grâce à Monsieur de Condrin, qui lui était supérieur de l'oratoire, mais qui était son accompagnateur spirituel, on dirait aujourd'hui, à l'époque on disait son directeur spirituel. Et peu à peu, à travers une crise profonde aussi qu'il a subie et de lutte contre une sorte d'orgueil intérieur qu'il appelait sa superbe. Et il a traversé cette crise et on a été libéré et ça l'a conduit à devenir curé de Saint-Sulpice d'abord, en écartant une carrière épiscopale qui lui tendait les bras. Oui, parce qu'on l'a proposé plusieurs fois, évêque de Langres, je pense au moins, tout au long de sa vie, au moins 6 ou 7 fois. Et il a toujours refusé. Et à la paroisse Saint-Sulpice, il a fondé, en 1642, donc, le séminaire de Saint-Sulpice, qui s'est peu à peu développé. Voilà. Pour rappeler que de cette époque-là, au XVIIe siècle, on devenait aussi prêtre. Il y avait un peu une dimension de carrière ecclésiastique. Il y avait le fameux système de la commande avec les bénéfices. Même très jeune, M. Ollier a été tonsuré et avait reçu quelques prieurés. Et d'où c'est vrai que c'est important de dire tout ce chemin de conversion qu'il a mené en plusieurs étapes d'ailleurs. C'est très intéressant parce qu'on a fait, dans la foi prise au mot, plusieurs grandes figures de cette école française de spiritualité. Monsieur Vincent est aussi un converti d'une certaine façon. Et puis Saint François de Sales, il y a aussi un épisode de conversion. Enfin, c'est central. Oui, tout à fait. Ce sont des gens qui ont une expérience spirituelle intense et une conversion intense. Et M. Ollier, ensuite, donc, par la fondation du séminaire, va beaucoup insister sur cette vie intérieure
qui anime vraiment la personne et qui conduit les actes extérieurs. Hein. Et donc, il va même fonder un peu toute sa pédagogie, va être vraiment d'insister sur la pratique de l'oraison. La pratique de l'oraison. Et aussi la direction spirituelle, parce qu'on a besoin aussi d'être aidé dans cette vie spirituelle. Mais à partir de son expérience et en insistant vraiment sur cette dimension-là, de l'intériorité. C'est ça qui est assez moderne, je pense, dans ce qu'on va appeler l'école française de spiritualité que vous allez nous définir, mais c'est pour ça qu'elle nous est très proche, c'est que la sincérité du cœur est centrale. C'est-à-dire que ce n'est pas un christianisme social, comme on dit. Voilà, c'est ça. Je dirais que c'est même une réaction contre un christianisme assez extérieur, une pratique religieuse assez formelle, hein, qui était quand même le lot de beaucoup de chrétiens à cette époque. Donc, on réagit par une véritable recherche intérieure de Dieu. Et quand Ollier écrit en 1651 un projet d'établissement des séminaires pour les évêques et pour aider les évêques à fonder des séminaires dans leur diocèse, il y a une chose sur laquelle il insiste essentiellement, c'est l'oraison, la pratique de l'oraison. Hein. Alors, en fait, Ollier va d'abord insister sur l'oraison et donc peu à peu la communion intérieure par l'Esprit Saint au Christ pour devenir le Christ, hein, et l'annoncer ensuite, parce qu'il ne faut jamais oublier la dimension apostolique, quoi, comme le disait le Père Goulard tout à l'heure, la dimension apostolique sort de l'intérieur, en quelque sorte, de telle façon à ce qu'on n'annonce pas le Christ du bout des lèvres, mais du cœur. Quoi, hein. Alors ça, c'est typique, vous voyez, de l'école française. C'est typique de la théologie spirituelle du cardinal de Bérulle, qui est considéré aujourd'hui comme l'initiateur de cette école de spiritualité. C'est typique de Charles de Condrin, qui lui succède à la tête de l'oratoire et qui est le directeur d'Ollier. Enfin, c'est typique de tous les gens qui appartiennent à cette école, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça leur appartient, hein, ça appartient à l'Église tout entière, et d'autres l'ont dit avant eux, mais voilà, eux, ils arrivent à une époque aussi où, dans la foulée du Concile de Trente, l'Église a besoin d'un renouveau. Hein, aussi avec le stimulant, on peut dire, du protestantisme, hein, qui fait prendre conscience aussi qu'il y a des choses à changer dans la manière de pratiquer la foi, quoi, hein. Est-ce que justement c'est encore, parce que comme ça on va faire des allers-retours entre l'histoire, est-ce que ça reste dans l'ADN, comme on dit actuellement, de votre compagnie? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça vous équipe pour la modernité, où justement la sincérité est centrale dans la foi? Oui, tout à fait. Cette vie spirituelle est vraiment, oui, tout à fait essentielle et centrale. Puis même aussi dans le travail que nous faisons auprès des séminaristes, par exemple, c'est parce que c'est l'une des grandes missions des sulpiciens. Nous cherchons vraiment à développer cette vie spirituelle par la pratique de l'oraison, par l'accompagnement spirituel, mais aussi après tout ce soutien que nous faisons par la prédication des retraites spirituelles ou l'accompagnement des prêtres et laïcs. La direction spirituelle, l'accompagnement spirituel aussi tient une place centrale dans notre ministère de sulpiciens, parce qu'on reconnaît que vraiment l'Esprit Saint nous guide et qu'il y a besoin d'y être attentif, et qu'on a besoin aussi d'être aidé dans cette attention à l'Esprit Saint, parce qu'on peut parfois prendre telle ou telle intuition personnelle pour une inspiration de l'Esprit Saint, et il faut vraiment le vérifier, le soumettre à quelqu'un d'extérieur, et voilà, continuer sur cette lancée. Mais... Oui, on pourrait dire ce que Ollier a appris de Charles de Condrin, hein, c'est vraiment que l'Esprit Saint conduit une personne, et que le directeur spirituel, qu'on appelle aujourd'hui l'accompagnateur spirituel doit être attentif à ce travail de l'esprit pour aider à ce que ce travail se développe, hein, pour permettre le développement de ce travail. Être directeur spirituel, selon l'école française, c'est pas du tout conseiller ceci, arriver avec un programme, n'est-ce pas, vous ferez ceci, vous ferez cela. Non, mais qu'est-ce que l'Esprit Saint fait d'abord en vous, quoi.
C'est un des leitmotifs d'ailleurs qui est très beau et qui en même temps aussi un peu, je dirais, qui peut désemparer, c'est se laisser à l'esprit. Se laisser à l'esprit. Et donc Charles de Condren même avait dit à M. Ollier pour le retraite spirituelle, comme leitmotiv, c'est laissez-vous à l'esprit, ce qui est un petit peu au début, on aimerait avoir ceci, tel exercice spirituel, telle pratique, des choses concrètes. Et il dit, laissez-vous guider par l'esprit. C'est ce qui demande une grande souplesse et en même temps, petit à petit, une découverte vraiment. Alors vous avez employé un mot-clé, exercice spirituel. Oui. Quelle est la différence avec la méthode jésuite, qui est peut-être plus guidée, etc. Est-ce que vous voyez des différences ou est-ce qu'au fond, c'est un peu la même chose? Je pense en partie, ça se rejoint. Ça se rejoint beaucoup parce qu'au fond, les exercices spirituels sont là pour aider quelqu'un à se laisser à l'esprit. Oui, absolument. Oui. Mais avec, c'est pas une recette avec une méthode peut-être plus déterminée, plus précise, plus, voyez. Mais dans les exercices, l'accompagnateur aussi joue un grand rôle et ça n'est pas stéréotypé du tout. Charles de Condren, on voit déjà qu'il y a une sorte de... Monsieur Ollier n'est pas seul, il est dans des réseaux, et on a l'impression d'ailleurs que Condren, plus d'une fois, intervient dans la vie de Monsieur Ollier, en particulier peut-être pour lui dire ne prends pas tel évêché, ne fais pas ça, etc. Alors, je laisserai mon confrère parler, Charles de Condren, qui le connaît mieux que moi, mais moi, ce qui me fascine dans ce XVIIe siècle, c'est vraiment tout ce réseau, donc autour du cardinal de Bérulle, mais on a évoqué Saint Vincent de Paul, donc Charles de Condren, il faudrait aussi évoquer donc Saint Jean Eudes, qui va donner ensuite les eudistes, mais ensuite on pourrait parler de Madame Macquarie, à la suite de Saint François de Sales, et puis ensuite, il y aura aussi des laïcs à évoquer, comme on le disait juste avant l'émission, dont Gaston de Rinty. Et c'est assez formidable de voir tous ces gens qui vont participer à ce renouveau ecclésial, renouveau spirituel, parce que c'est aussi un siècle assez mystique, mais renouveau aussi ecclésial, spirituel et aussi social. Et ils vont porter ce souci de la dimension sociale. Et je trouve que c'est très beau et c'est assez fascinant à découvrir. Condren. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier le rôle joué par les Carmels aussi, fondés par Bérulle. Les Carmels, à part les Carmels béruliens qui fondés en France en 1604, les premières carmélites d'Espagne ont été amenées par Bérulle en 1604, et les Carmels se sont développés avec une grande rapidité. Et les Carmels sont aussi au cœur de ces réseaux-là. Il ne faut pas oublier la Compagnie du Saint-Sacrement aussi, qui est une compagnie fondée dans les années 1620 avec des laïcs et des prêtres. Condren appartient à la Compagnie du Saint-Sacrement. Ce sont des gens qui interviennent beaucoup à la fois dans la vie religieuse et dans la vie sociale de l'époque. On imagine effectivement un XVIIe siècle assez frivole, c'est foisonnant. Oui, mais pas du tout. Oui, il y a aussi ce côté... Ce monde-là est assez foisonnant quand même. Condren, c'est donc le maître spirituel, enfin le directeur de conscience, qui va maintenir Ollier finalement dans une carrière un peu humble. Enfin, vous me direz Saint-Sulpice, c'est l'actuelle église Saint-Sulpice, donc au cœur de Paris, dans le 6e arrondissement. Il aurait pu faire beaucoup mieux. À l'époque, c'était d'ailleurs un faubourg. C'est le faubourg Saint-Germain. Oui, il ne faut pas imaginer. Au centre, c'est l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui est responsable de l'église Saint-Sulpice, de la paroisse de Saint-Sulpice. Et la paroisse de Saint-Sulpice est énorme. Elle couvre un territoire très, très important. Alors, Condren, il semble bien, mais bon, là-dessus, l'histoire on n'a pas une multitude de documents, mais il semble bien quand même que, de fait, Condren ait eu l'idée de la fondation des séminaires. Et que, peu à peu, il a orienté quelques
quelques-uns de ce petit groupe avec Ollier qui avait commencé avec Saint-Vincent-de-Paul, qui avait fait des missions, etc. Et que peu à peu, il les a orientés vers la fondation du séminaire. Et par conséquent, oui, en effet, il va aider Ollier à rester dans une position que vous appelez humble, hein, au sens où il ne va pas devenir évêque, alors que sa condition l'amenait à cela, et que sa famille, sa mère en particulier, le souhaitait beaucoup. Elle avait de gros projets pour lui. Elle avait des projets sur lui qui ne seront jamais démentis d'ailleurs de sa part. Elle est toujours restée en froid, hein, avec son fils, parce que la condition de curé de Saint-Sulpice, en plus une paroisse de Faubourg, ne comblait pas ses espérances. Ses rêves de grandeur. Pour bien faire comprendre aux téléspectateurs, le séminaire, qui est pour nous l'institution normale de la formation des prêtres, n'existe pas à cette époque-là. Enfin, il est en train de s'inventer. Voilà, il est en train de s'inventer. Le Concile de Trente, un siècle avant, avait mis en place, avait demandé que soient ouverts, fondés ces séminaires dans les diocèses, mais jusqu'alors, c'était pas le décret n'était pas encore arrivé en France. En tout cas, il n'était pas mis en œuvre, en application. D'abord, c'était en Italie, Saint-Charles-Borromée, et puis ça a commencé humblement, puisqu'au début, on parlait plutôt des exercices pour les ordinants, c'est-à-dire ceux qui allaient être ordonnés. On leur disait un peu quelques semaines avant, on revenait sur les grands fondements de la liturgie, du droit canonique, de la théologie morale, pour surtout la célébration des sacrements. Donc en gros, ils ne savaient rien. Et ils avaient quelques rudiments. Ils étaient formés souvent en étant élèves d'un curé, auquel ils suivaient, ils étaient initiés, mais il n'y avait pas encore de fait toute cette formation organisée de manière systématique, organique. Et donc petit à petit, ça s'est mis en place, d'abord par ces exercices pour les ordinants. Et puis ensuite, de quelques semaines, on est venu rapidement à une année, plusieurs années, et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et fort heureusement, il faut bien avoir en tête qu'à l'époque, on a bien conscience qu'en réformant le clergé, en formant les futurs prêtres, on œuvrait vraiment à comme le soulignait le père Bernard Pitot, à ce renouveau de l'Église. On avait en tête que c'est quand même par le clergé que cela passait. Parce qu'on est dans une société très hiérarchisée. Voilà. Et donc, on pensait il fallait réformer l'Église dans son ensemble. Leur désir n'est pas de réformer seulement le clergé. Mais pour réformer l'Église, il faut commencer par réformer le clergé. Surtout s'il n'est pas très formé, évidemment. D'où les séminaires. Alors, au point de vue de la formation, c'était très divers, parce que le haut clergé pouvaient quand même faire des études, ce qu'on appelait le haut clergé, c'est-à-dire les futurs évêques, les gens de la noblesse. Alors, ils pouvaient aller en université à la Sorbonne pour les Parisiens, mais il y avait quand même aussi pas mal de villes dans lesquelles il y avait une faculté de théologie. Et donc, il y a des gens il y avait des prêtres qui étaient très formés intellectuellement. Ce qui manquait, c'était une formation spirituelle, intérieure et pastorale. Voilà, ça manquait beaucoup. En tout cas, et c'est d'ailleurs là-dessus que Ollier va insister, parce que les élèves, les premiers élèves du séminaire de Saint-Sulpice, pendant des dizaines d'années, ils vont aller suivre les cours en Sorbonne. C'est ça. Ils reviennent au séminaire après avoir suivi les cours, et puis là, on leur fait des répétitions, on reprend les cours, mais surtout, on les forme spirituellement et pastoralement. Et c'est ça, c'est la formation humaine, ce qu'on appellerait, nous, la formation humaine, et spirituelle. Et surtout une formation aussi unifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la théologie, puis de l'autre côté la vie humaine et la vie spirituelle. C'est déjà aussi cette intuition que cette formation forme un tout. Et j'ajouterais aussi le point important aussi, c'est que lié un peu à Saint-Vincent-de-Paul, il y a eu beaucoup de missions aussi dans les campagnes, dans les diocèses plus ruraux.
Et c'est là aussi où M. Ollier va s'apercevoir que tous les membres du clergé, certes il y avait le haut clergé, mais que tous les membres du clergé n'avaient pas aussi cette formation, parce que les missions étaient un grand temps de réveil spirituel, avec les prédications, on prêchait d'abord aux mères, puis aux jeunes filles, puis ensuite aux enfants, puis aux jeunes, et puis on essayait aussi d'attirer les hommes, et puis pour les aider même à une confession générale, mais voilà, après le réveil spirituel lié à une mission, il fallait aussi que les prêtres locaux donnent suite un peu à ces fruits spirituels. Et en tout cas, voilà, M. Ollier va parcourir l'Auvergne et s'apercevoir que bien des prêtres ont besoin vraiment de formation. Hein. Le premier, il ne faut pas oublier que le premier directeur spirituel d'Ollier, avant Condrin, c'est Vincent de Paul. Et Vincent de Paul va entraîner Ollier et un certain nombre d'autres dans les missions. Hein. Et donc Ollier va partir en mission, alors sur ces terres de l'abbaye de Pébrac, par exemple, mais aussi plus tard dans le diocèse de Chartres. Hein, et il va être missionnaire comme beaucoup d'autres et avec beaucoup d'autres. Et donc il va garder aussi de cette époque un sens missionnaire très développé, qui fera que quand il sera curé de la paroisse Saint-Sulpice, il va organiser sa paroisse en quartiers, 8 quartiers, comme l'avait fait Charles Borromée dans son diocèse de Milan, et les catéchismes, il va les déplacer du centre vers les quartiers, c'est-à-dire il va chercher à rejoindre les gens, à aller chercher les gens là où ils sont, sans attendre qu'ils viennent à la paroisse, parce que la paroisse était tellement étendue qu'évidemment beaucoup de gens échappaient au rayonnement de la paroisse elle-même. Et donc, il va envoyer les séminaristes. Ah oui, donc quelque chose d'assez moderne, en fait. Une vraie réflexion. Pour faire le catéchisme à tous ces gens, mais qu'il rejoint. Vous voyez, il n'attend pas qu'on vienne, quoi. Il va vers. Et ça, je crois qu'il l'a gardé de son expérience avec Vincent de Paul. Et puis ce souci aussi de la formation. On sent bien à travers cela, aussi bien des futurs prêtres que des fidèles, des paroissiens. C'est quand même parce qu'il y avait des catéchismes pour les enfants, mais aussi des catéchismes pour adultes. Donc quelque chose d'extrêmement moderne. Oui, tout à fait. Puis aussi, il va remettre en valeur les célébrations liturgiques et là aussi, il cherchera à avoir des apports sur le sens des célébrations liturgiques pour permettre aux fidèles d'y participer pleinement, consciemment. Donc il y a aussi tout ce souci chez cet homme assez beau de la formation, je trouve, dans toutes les dimensions et pour toute personne, quel que soit son état de vie, sa vocation. Quel est le lien justement entre le séminaire et la compagnie? C'est-à-dire que finalement, il aurait pu devenir le fondateur des séminaires français, ça aurait été déjà un titre de gloire assez important, le Charles Borromée français. Pourquoi est-ce qu'il fonde en plus cette compagnie? Mais il fonde la compagnie pour le séminaire. Pour les séminaires. C'est-à-dire qu'il a besoin de profs et donc il fait une sorte de... la compagnie s'identifie en quelque sorte au séminaire, voilà, c'est ça qu'il faut faire comprendre. Même si elle s'occupe de la paroisse. Enfin, ce sont tout au long de l'histoire, la plupart des curés, pas forcément tous, mais la plupart des curés ont été sulpiciens. Mais le supérieur du séminaire, c'est le supérieur général de la compagnie de Saint-Sulpice. Au départ. Maintenant, on distingue les fonctions, mais au départ, il est supérieur de la compagnie de Saint-Sulpice et supérieur du séminaire. Pourquoi? Parce que la compagnie est faite pour ça. Voilà, c'est notre objectif. En gros, vous êtes tous profs de séminaire. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, ça. On entre dans la compagnie pour ça. En lien avec cette mission essentielle. Mais M. Ollier sent le besoin que quelques prêtres se consacrent à cette mission importante pour la vie de l'Église et pour les candidats, qui est donc cette formation initiale des prêtres. Et il sent qu'il y a besoin de quelques prêtres qui soient détachés pour cela, sans être complètement non plus détachés de la vie pastorale, parce que c'est en lien avec la paroisse Saint-Sulpice, mais il dit qu'il faut que quelques prêtres se consacrent à cela. Et le but aussi de M. Ollier, qui est très fort, me semble-t-il, c'est aider les évêques à la formation de leur clergé.
Le but, c'est pas simplement que ce soit le séminaire Saint-Sulpice, mais très rapidement, les premiers sulpiciens vont aller dans différents diocèses, notamment l'Auvergne et d'autres, pour ouvrir un séminaire diocésain. Et donc, les sulpiciens vont être au service de ce séminaire diocésain. Et encore aujourd'hui, on dit qu'il n'y a qu'un seul, on va dire, séminaire Saint-Sulpice, puisque ensuite les sulpiciens sont au service, veulent aider les évêques dans cette mission-là. Ça se trouve encore dans la manière dont vous êtes, entre guillemets, recruté. Je ne sais pas comment vous avez été recruté, mais vous n'avez pas fait, comment dire, une formation qu'à Saint-Sulpice. Voilà, tout à fait. Les prêtres de Saint-Sulpice, une de nos spécificités, c'est que nous sommes avant tout, c'est une société de prêtres diocésains. Donc nous sommes formés en séminaire diocésain, comme tous les autres. Nous sommes ordonnés prêtres pour un diocèse. Et pas que de Paris. Voilà, exactement, et de la France entière et puis du monde entier aujourd'hui. Et à un moment donné, on sent pour nous, alors on parle d'une vocation dans la vocation, on sent cet appel à se consacrer à cette mission d'aider les séminaristes et ensuite les prêtres dans leur ministère. Et donc on reste prêtre diocésain, incarné dans un diocèse, mais détaché pour appartenir à cette société de vie apostolique, la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. On va aller jusqu'au bout dans les questions de boutique, mais est-ce que vous avez une règle particulière? Est-ce que vous y a quelque chose de plus que simplement un prêtre diocésain qui choisit de vivre avec un autre prêtre diocésain? On a des constitutions. Nous ne sommes pas religieux. C'est d'ailleurs aussi bien les oratoriens fondés par Bérulle, que les lazaristes fondés par Vincent de Paul, que les eudistes fondés par Saint Jean Eudes. Ce ne sont pas des congrégations religieuses. Voilà, vous êtes des prêtres diocésains. On est des prêtres, alors qu'on appelle à l'époque séculiers, parce que à l'époque, tous les prêtres ne sont pas forcément diocésains au sens où on l'entend aujourd'hui, parce que certains sont ordonnés à titre personnel, pour leur titre, parce qu'ils ont tout simplement de quoi vivre. Ça a été le cas pour Ollier d'ailleurs, mais ce sont des prêtres séculiers, aujourd'hui nous disons diocésains, fondés pour un but particulier qui est la formation des prêtres. Alors il faut peut-être ajouter qu'au départ, Ollier n'avait pas le désir d'étendre la compagnie. Il avait prévu que le séminaire de Paris serait une sorte de pépinière et on enverrait temporairement des prêtres pour aider les prêtres diocésains à fonder leur propre séminaire. Et puis, finalement, les évêques leur ont demandé de rester, et à force de leur demander de rester, ils sont restés. Et donc, on a pris en charge, disons, à la fin du 19e siècle, on a en charge le quart, à peu près, des séminaires de France. Oui, vous n'avez pas le monopole, c'est ça. Enfin, je veux dire, vous êtes... Voilà, et ça, c'est important. Il y a les lazaristes aussi qui sont investis dans cette mission-là, les eudistes aussi vont être investis. Donc on n'est pas tout seul dans le paysage ecclésial de l'époque. On n'a jamais... La compagnie n'a jamais prétendu au monopole. Alors après, ce qu'il faut souligner, peut-être après M. Ollier, c'est que tel ou tel successeur va beaucoup plus développer un peu la réflexion sur la pédagogie à l'intérieur aussi des séminaires, notamment avec l'une des grandes distinctions, ce qu'on appelle le fort interne et le fort externe, c'est-à-dire que chaque séminariste a un directeur spirituel, un accompagnateur spirituel, et ce prêtre, donc un sulpicien ou un autre formateur, membre du conseil, ne parle jamais de ce séminariste qui l'accompagne. Voilà, parce que comme ça, le séminariste a un lieu où il peut s'ouvrir en toute liberté, de toutes les questions qui habitent son cœur par rapport à ce choix de devenir prêtre, de ce discernement aussi de l'appel du Seigneur, de vérifier l'authenticité de cet appel, mais il peut s'ouvrir librement et comme ça, ensuite, c'est pour un engagement libre et conscient. Mais son accompagnateur spirituel, son directeur spirituel ne parle jamais de ce candidat. Bon, il peut dire qu'il a la grippe ou qu'il est malade, mais il ne dit rien de ces échanges. Et comme ça fait vraiment un lieu plein et total de liberté. Si je puis me permettre, c'est une règle extrêmement sage. Oui, tout à fait. Les abus dans l'Église nous ont montré que ne pas respecter cette règle, c'est terrible. Et comme ça, il peut aider justement ce séminariste à aussi voir ce travail de l'Esprit Saint, comme on le soulignait tout à l'heure. Ça, je crois que c'est une des grandes nouveautés apportées par Ollier, justement, à la fondation du séminaire, l'accompagnement, la direction spirituelle
parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'à cette époque, hein, on devient prêtre souvent parce que Papa et maman l'ont décidé. il y a des raisons familiales qui font qu'un tel va partir à l'armée et l'autre va devenir prêtre, puis évêque. Alors, on a des lettres, par exemple, du deuxième successeur de M. Ollier, M. Tronçon, hein, qui écrit à une famille qui proteste ou se plaint que le fils a décidé finalement d'arrêter sa formation. Et M. Tronçon dit équivalemment, il vaut mieux qu'il devienne un bon chrétien plutôt que d'être un mauvais prêtre. Hein? Donc le discernement. Et donc parce que, et alors M. Tronçon précise, il dit mais il a fait un très bon discernement avec un directeur spirituel à qui on peut faire toute confiance, et il a choisi donc il y a une forme d'instauration de la liberté aussi. Oui, il y a une modernité sociale incroyable. Qui permet à des gens de prendre leur distance par rapport à leur famille. Oui. Hein, et ça, c'est très intéressant. je trouve que ça, c'est assez intéressant. Au fond, pour moi, il y a deux choses que M. Ollier a apportées dès le départ. Hein. C'est l'oraison, le fait que les prêtres vont faire pour acquérir cette vie intérieure dont on parlait, qui est la source de l'esprit apostolique. Hein. L'esprit apostolique, c'est demander pour moi, dit-il à une de ses dirigées, M. Ollier, il l'écrit, c'est demander souvent et fortement pour moi l'esprit apostolique. Hein. Mais ça sort de l'intérieur. Et puis, deuxièmement, le discernement et la liberté du discernement. Et M. Ollier dira dans une homélie, il faut rentrer dans cet état de l'ecclésiastique par la porte de la vocation, pour bien dire qu'il s'agit bien d'un appel. Donc, qui dit vocation, qui dit appel, dit forcément un temps de discernement auparavant, de vérification, et puis aussi de prise de liberté intérieure, un peu pour, on va dire aussi, objectiver cet appel de Dieu. Comment se manifeste-t-il dans le temps, à travers quelle impression, quelle parole de Dieu, quelle rencontre, quel événement. Et c'est ça qui est important. Entrer par la porte de la vocation, j'aime bien cette expression. Entrer par la porte de la vocation. Le Père Goulard fait allusion à un sermon très célèbre, qui est resté célèbre, de M. Ollier, à ses paroissiens de Saint-Sulpice, qui l'apostrophe carrément en leur disant « Mais vous envoyez vers le sacerdoce ceux de vos enfants qui sont peut-être les moins doués, ceux dont vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Eh bien, c'est pas ça. Il faut entrer par la porte de la vocation. Et la vocation, c'est la vocation intérieure, évidemment, c'est-à-dire l'appel de Dieu qu'il faut reconnaître en soi justement, par la prière et par le discernement. Donc on voit l'influence finalement incroyable, parce que finalement le catholicisme français fonctionne sur ces bases-là. On voit à quel point c'est central. Alors, la suite, comment la compagnie se développe-t-elle? Donc, M. Ollier meurt en 1657, épuisé par tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui se passe? Donc, toujours du temps de M. Ollier, toujours avec ce souci missionnaire, aussi bien en France, mais aussi assez rapidement, il va avoir ce désir d'envoyer aussi des premiers sulpiciens vers le Canada, vers plutôt Ville-Marie, qui deviendra Montréal, la fondation de Ville-Marie, où les sulpiciens vont donc avoir un grand rôle. Vous dites que, de fait, les sulpiciens sont assez connus à Montréal. J'ai été très surpris, parce que j'ai des amis... Ils sont bien connus aussi en France. Ils sont connus, mais j'ai des amis canadiens. Oui, tout à fait. C'est très connu. Ah, mais parce qu'ils sont vraiment un peu à la fondation de Ville. Ils sont, c'est-à-dire, Montréal est fondé, naturellement, à ce moment-là. C'est la Société Notre-Dame de Montréal qui demande au fond des sulpiciens pour aller, pour accompagner spirituellement ceux qui sont à la fondation de Mais du coup, est-ce qu'ils restent dans leur boulot, si j'ose dire, de prof de séminaire, ou est-ce qu'ils vont prendre d'autres responsabilités? Ils ont aussi eu une tâche d'évangélisation auprès des autochtones là-bas.
Puis tâche pastorale aussi. Tâche pastorale. Comme alors, prêtre, entre guillemets, oui, prêtre diocésain, on est aussi lié à la le séminaire de pastorale. Montréal, comme séminaire, comme lieu de formation, temps de formation, a été fondé beaucoup plus tardivement. Hein. Ils sont restés pas tout à fait un siècle, mais pas loin, sans faire ce pourquoi la compagnie est faite, hein, c'est-à-dire de la formation. Le séminaire est fondé, commence vraiment vers 1840. Oui. Il y a vraiment une belle impulsion missionnaire. On dit que M. Ollier, en lien avec les missions étrangères de Paris, il y avait aussi cet appel de la mission vers l'Extrême-Orient. Donc, toujours intéressant de voir ce XVIIe siècle très missionnaire, aussi bien en France que vers les nouvelles nations, on pourrait dire. Donc voilà, en tout cas, la compagnie va s'étendre vers le Canada. Et donc actuellement, il y a encore une province du Canada, qui elle-même a fondé en Amérique latine. En Amérique latine. Hein, en particulier en Colombie. Hein, mais il commence à y avoir des sulpiciens argentins, brésiliens, colombiens, naturellement. Oui. Puis l'autre étape. Et puis au Japon aussi, ils ont fondé au Japon, les Canadiens. Puis l'autre étape importante par rapport à l'aspect missionnaire, donc c'est 1791. Donc la compagnie va aller vers les États-Unis. Ça, c'est le début de la Révolution. Et c'est M. Emery, supérieur général de la compagnie, qui va répondre à un appel de Monseigneur Carroll, l'archevêque de Baltimore, et qui va coïncider avec le moment où on peut encore partir de France en 91. C'est ça, oui. Et il va envoyer quatre sulpiciens qui vont fonder le premier séminaire américain, le séminaire de Baltimore. Ouais. Dans ces années très difficiles, 1791. Et donc, vous avez encore des confrères, voilà, tout à fait. Tout à fait. Et les États-Unis qui, désormais aussi, eux, ont des missions dans les pays anglophones d'Afrique, en Zambie, au Malawi, et donc là aussi participent à nouveau donc, à la formation des séminaristes, au soutien des prêtres dans leur ministère. De même que la province de France a fondé en Afrique francophone, au Bénin, au Togo, au Cameroun, les deux Congos. Dans les deux Congos, Kinshasa, Brazzaville, et au Vietnam. Et puis au Vietnam. D'accord, donc on voit finalement une dimension très internationale. Oui, internationale. Alors on va revenir un peu en France et à l'histoire. Le 19e siècle, c'est un moment un peu compliqué pour la compagnie de Saint-Sulpice parce que on demande au séminaire des choses un peu difficiles. On demande au séminaire de se débarrasser des idées révolutionnaires. Et puis vers la fin du siècle, on va demander aussi aux séminaires de se débarrasser des idées modernistes. Et alors vous, qu'est-ce que vous allez faire dans cette... Enfin vous, pas vous, Monsieur Pitot, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est un moment complexe. L'histoire du 19e est une histoire vraiment complexe, en effet. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'identification qui s'est faite au moment de la Révolution entre Église et conservatisme, entre Église et Ancien Régime, à laquelle sans doute l'Église a un peu contribué quand même. Oui, je crois qu'on peut le dire. On peut dire ça. Va faire que à chaque révolution, aussi bien en 30 qu'en 48, on tremble. On tremble dans les séminaires. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les séminaires, à ce moment-là, vont s'ouvrir, devenir temporairement des hôpitaux, des ambulances, comme on disait à cette époque, c'est-à-dire des sortes d'hôpitaux de secours, quoi. Et les séminaristes et les directeurs vont être engagés dans le soin des blessés, etc. Ça, c'est une histoire qu'on ne connaît pas beaucoup. Bon, mais qui est quand même intéressante parce qu'ils se mettent vraiment à la disposition de l'État, des gouvernements successifs. Et puis, alors évidemment, il va y avoir l'épisode de la Commune et des prises d'otages. Plusieurs sulpiciens ont été à ce moment-là pris en otage, comme M. Icare, par exemple, qui deviendra supérieur général. Ensuite, quelques années plus tard,
L'archevêque de Paris a été lui-même... L'archevêque de Paris, lui, a été exécuté. Et un séminariste, un diacre, Paul Seigneuret. Paul Seigneuret a été aussi exécuté parmi les otages de la commune. Otages de la commune. Oui, avec le père Planchat, ils ont été exécutés pratiquement au même moment, quoi, hein, avec le père Planchat qui vient d'être béatifié là. Hein. Oui, donc une histoire quand même. On dit les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Oui, c'est ça. Les ordres heureux n'ont pas d'histoire. Oui, mais c'est une histoire complexe. C'est aussi le moment, alors indépendamment de ces moments difficiles, c'est aussi le moment où se met vraiment en place le séminaire d'aujourd'hui. Hein, parce que il faut pas oublier que au temps de M. Ollier, on exigeait simplement, le séminaire Saint-Sulpice exigeait une présence de 6 mois au séminaire, c'était tout. Hein. Et peu à peu, on va, comme les universités catholiques comme la Sorbonne aura une faculté catholique, mais enfin, elle continuera encore jusqu'en 1905 à avoir une faculté catholique, mais c'est très peu. Alors, la formation intellectuelle va être donnée de plus en plus dans le séminaire. Alors, ça commence au 18e, mais ça va s'élaborer complètement avec beaucoup de difficultés, beaucoup de tâtonnements, la mise en place de la philosophie, de la théologie, pour aboutir au régime que nous avons maintenant. Donc, en fait, vous avez un peu changé votre manière d'être. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez des responsables de séminaire, maintenant, vous êtes aussi des profs de séminaire, donc des intellectuels. Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, on ne rentre pas dans la compagnie si... faut avoir, nul n'entre ici s'il n'a son doctorat. Il y a quand même différents profils. Mais enfin, c'est sûr qu'il faut avoir ce goût d'abord de l'étude, du travail intellectuel, et puis aussi de savoir transmettre, enseigner. D'enseignement. Tous ne sont pas des professeurs exceptionnels, mais enfin, en tout cas, on y participe, parce que je crois aussi que ça donne, avec les séminaristes qui sont en formation, un autre contact. Il y a le contact par la vie quotidienne, parce que aussi on vit en communauté avec eux, ce qui était aussi innovateur un petit peu, hein, la communauté formatrice, mais aussi on enseigne, et c'est vrai que c'est intéressant toujours de connaître un candidat aussi par sa manière de réfléchir, par les questions qu'il pose en cours, par sa manière de s'impliquer dans les études, par son goût pour tel ou tel domaine, par sa recherche aussi, sa réflexion, et donc c'est ça aussi qui est intéressant, et donc de fait aussi on a cette part d'enseignement et d'études, mais toujours dans cette vision un petit peu unifiée de la formation. Il n'y a pas d'un côté la formation intellectuelle, puis la formation humaine, puis la formation spirituelle et pastorale. Elle communique et on progresse, le candidat progresse dans ces différents domaines au fur et à mesure de ses années de formation. Et c'est ça qui est, et les domaines, certains s'interpellent toujours. J'en parle à un séminariste qui comprenait, en paroisse, on m'a posé telle ou telle question et j'étais heureux de me rappeler mon cours et de voir le lien. Et puis parfois aussi, les questions des paroissiens encouragent l'étude aussi, stimulent. À un moment, on sent qu'il y a une sorte de spécialisation dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai regardé un peu les quelques noms de sulpiciens. 1905, Vigouroux, qui fait un très grand dictionnaire, alors là, plutôt dans le sens romain, c'est-à-dire pas très moderniste. Hein. Hostie, on connaît la traduction Hostie. Monsieur Cazel, qui était un des très grands profs d'Ancien Testament. C'est un peu votre... Ça remonte assez loin, cette spécialisation biblique, parce que quelqu'un comme M. Garnier, par exemple, qui a été supérieur général dans la première moitié du 19e, était un grand exégète, un grand connaisseur des langues bibliques en particulier. M. Le Hire, qui était encore supérieur,
auquel Ernest Renan rend beaucoup hommage. Hein. Alors, on a eu ainsi, en effet, il y a une tradition exégétique pour la France, M. Cazel, par exemple, mais aussi M. Feuillet, les deux frères Feuillet, André Feuillet, René Feuillet, et puis aux États-Unis, M. Braun, Raymond Braun, n'est-ce pas? Très grand exégète. Alors, Vigoureux, Brassac, etc. Pour moi, en tout cas, la lecture que j'en fais, c'est que ça remonte, y compris à M. Ollier, puisque M. Ollier avait été à Rome pour apprendre l'hébreu. Oui, c'est ce que vous c'est quand même assez novateur de l'époque. Oui, c'est très étonnant. On dit que chaque jour, il consacrait du temps à la lecture, à la méditation de l'écriture. Et puis, c'était un homme pétri par les lettres pauliniennes. Et puis, les écrits de Saint Jean. Chez nous, un petit peu, Saint Jean et Saint Paul sont un petit peu les maîtres. Enfin, dans les écrits de M. Ollier, on retrouve les influences de ces deux. C'est important, ce substrat biblique. Enfin, je veux dire, vous, dans votre... Oui, parce qu'on n'est pas des moines bénédictins, mais enfin, la Lectio Divina, pour nous, fait partie... On a toujours la Bible. On a, dans nos archives, nous avons gardé la Bible de M. Ollier, qui est une très grande et très belle Bible. Hein. Et lui-même invité à cette lecture de la Bible. Sa spécialité, quand il a fondé, parce qu'il n'a pas fondé tout de suite à Saint-Sulpice, le premier embryon de séminaire, c'était au village de Vaugirard. Hein. Donc aujourd'hui, dans la rue de Vaugirard, pas très loin de la porte de Versailles, pas très loin de Convention. Quoi, hein, donc assez loin finalement de la ville. Oui, c'était à l'époque 5 km de la ville. À l'époque, c'était centre-ville. À l'époque, c'était un village. Hein, et donc ils avaient été accueillis là par une dame, s'appelait Madame de Villeneuve, et qui les avait invités à venir là. Puis après. Bon, ils se sont déplacés à Saint-Sulpice parce que M. Ollier a accepté d'être curé de Saint-Sulpice. Hein, mais la première tâche de M. Ollier, c'était les conférences sur l'écriture. Alors, ce n'était pas de l'exégèse comme on va en faire aujourd'hui, naturellement. Hein, mais c'était une explication spirituelle de l'écriture. C'était sa première chose. Là, il ne faut jamais oublier que la parole de Dieu a pris dans l'école française, chez Ollier en particulier, une place assez considérable. Hein. L'importance de la parole de Dieu, il ne faut pas oublier le protestantisme. Hein. Oui, c'est ça. Certainement l'influence. Bon, et dans l'Église catholique, on va valoriser aussi l'écriture, et Ollier est un de ceux qui valorise peut-être le plus l'écriture. Et je pense que d'ailleurs aussi, la fréquentation de l'écriture, certainement, a permis son cheminement intérieur, un peu ses étapes successives de conversion, puisqu'il est entré dans la carrière un peu ecclésiastique, mais petit à petit va vivre toute cette conversion spirituelle qu'on a évoquée tout à l'heure. Mais je pense aussi que cette méditation quotidienne de la parole de Dieu a certainement contribué aussi à tout son cheminement et puis ses œuvres pastorales. Oui. C'était aussi la base de l'oraison de M. Ollier, au fond. La base est biblique. La base est biblique, parce que pour devenir le Christ, il faut contempler le Christ. Et donc on le regarde vivre dans l'Évangile. On s'en imprègne, et puis peu à peu, par le mouvement même de l'oraison, on passe du regarder le Christ à communier avec lui, c'est la deuxième phase, et ensuite, on va le mettre en œuvre. Hein. Une fois transformé, on va le mettre en œuvre. C'est un mouvement d'intériorisation qui repart vers la vie concrète, quoi. Et puis avec cette grande attention aussi un peu aux dispositions intérieures du Christ, c'est-à-dire quand on lit les évangiles, se demander quelle est la disposition intérieure du Christ qui, nous, on peut reproduire aujourd'hui avec le contexte actuel. Quoi. Donc c'est intéressant. Alors, on arrive à la toute fin de l'émission. Quels sont les défis de l'ordre de la compagnie de Saint-Sulpice? Moi, je dirais vous êtes le supérieur de la province. Supérieur, voilà, c'est ça. Quelle est votre vision? La grande mission donc des pères de Saint-Sulpice, c'est formation initiale et permanente des prêtres.
Donc voilà, formation initiale, c'est le temps du séminaire, l'accompagnement des séminaires dans leur formation, discernement spirituel, et puis aussi formation permanente des prêtres par la prédication de retraite, par l'accompagnement spirituel des prêtres, par aussi des formations. Hein. Voilà. Donc ça, c'est continuer aujourd'hui, cela en France et dans tous les pays où nous sommes. Donc par exemple pour la province de France, c'est le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Congo-Kinshasa, République démocratique du Congo par exemple, mais aussi le Vietnam. On a un confrère aussi qui est en Chine. Et on voit bien aujourd'hui que les défis pour les prêtres ne manquent pas. Et donc vraiment, on souhaite soutenir voilà, tous ceux qui s'y engagent, les soutenir par de multiples manières. Et à notre maison de Saint-Sulpice, rue du Regard, voilà, il y a un bon nombre de prêtres qui viennent par exemple pour l'accompagnement spirituel ou encore pour la prédication de retraite spirituelle des prêtres, mais aussi des laïcs. Donc vraiment pour nous, c'est continuer cette œuvre-là dans les différents pays où nous sommes et continuer aussi à faire connaître, à mettre à disposition nos outils pédagogiques, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, voilà, cette distinction entre le fort interne et le fort externe, le fait qu'il y ait une communauté de formateurs avec les séminaristes, donc c'est une communauté éducatrice aussi, cette dimension aussi d'une vision voilà, unifiée de la formation. Donc continuer cela aujourd'hui tout en suivant aussi le contexte actuel, les défis actuels, avec les autres prêtres engagés aussi dans cette formation. Et toujours, je crois, me semble-t-il, être en lien avec les évêques. Je crois que cette fondation, enfin, cette intuition fondamentale de M. Ollier d'aider les évêques dans cette formation des prêtres et le soutien des prêtres. Alors peut-être une dernière question, Oui. Est-ce que Saint-Sulpice recrute? Bien sûr, nos portes sont ouvertes et puis nous embauchons, je dirais. Donc Oui. bien sûr, je me permets de m'adresser aux prêtres, plutôt aux diocésains, mais aussi aux séminaristes, pourquoi pas, qui pensent le temps du séminaire. Et il est bon qu'il y ait des prêtres qui se consacrent à ce ministère spécifique, non pas détachés de la vie ecclésiale, mais au cœur de la vie de l'Église. Il est bon que des prêtres se consacrent aussi à ce ministère de formateur auprès des séminaristes et puis de soutien aussi ensuite dans les prêtres dans leur ministère. Mais donc on rappelle, il faut déjà être Alors souvent, voilà, engagé faut déjà dans être une... prêtre et Voilà. puis donc ensuite il y a une démarche de prise de contact avec Saint-Sulpice et on continue ici bien en France que aussi dans d'autres pays. Alors aujourd'hui, on a plutôt des vocations dans d'autres pays, mais il est toujours possible de devenir sulpicien aussi en France. J'en suis l'exemple. Vivant exemple. Vivant exemple. Et il fait bon d'être sulpicien aujourd'hui parce que parfois on peut avoir une petite image un peu vieillotte, couleur beige de Saint-Sulpice, hein, mais voilà, la mission est toujours actuelle et il y a toujours ce besoin-là. Et c'est pas toujours d'ailleurs évident de trouver des formateurs. Donc voilà, il est bon de se consacrer, voilà, suite à un appel aussi, hein, bien sûr. Pour aller plus loin, vos livres, Bernard Pitot, je vous propose, j'en ai retenu deux, peut-être le dernier, hein, Saint-Sulpice et les séminaires sulpiciens. C'est dans votre grand travail de vous balayer toute l'histoire de Saint-Sulpice. Enfin, oui, tout à fait. Le prochain, c'est sur le XXe siècle, probablement. J'ai écumé les archives Vous écumez. sulpiciennes. Il rend un grand service pour cela. Donc ça, c'est le 19e siècle. Hein, Oui. c'est paru aux éditions Salvator. Et puis pour ceux qui voudraient découvrir mieux la figure de Jean-Jacques Ollier, ce livre aux éditions Lessius, tout simplement, Jean-Jacques Ollier. Que je recommande, une belle biographie vraiment renouvelée sur Monsieur Ollier. Eh bien voilà. Merci beaucoup à vous. à tous les deux de nous avoir mieux fait découvrir la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.